Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Line check. Line check. Line check. Check. 1, 2, 1, 2. Julien, est-ce que tu m'entends? Ah, salut Annie. Ah oui, toutes les voix sont là, ça fonctionne du premier coup. Peut-être qu'on devrait partir l'enregistrement? OK, je pèse sur le piton. Parfait. Aïe, aïe. Ouais, c'est méta, hein? Aïe, tellement. Julien, Quoi? parle-nous de tir au poignet. Aïe, aïe. Oui, parle-nous de tir au poignet, Julien. Je suis tombé dans le Rabbit hole. le rabbit hole exact de Devin Lerat, qui... Je sais pas si c'est le même, ça se dit son nom, je l'ai juste vu écrit. C'est un Britanno-Colombien. Mais Ouais. c'est sûr, C'est la quoi qu'on a rate, dit ça tout à sonne l'heure? moins. C'est quoi qu'on a dit tout à l'heure? Puis- J'ai dit un Colombo britannique. Ah oui, c'était comme ça, tu veux dire un Sherlock Holmes si c'est un Colombo britannique. OK, fait qu'un Britanno-Colombien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du tir au poignet. Ouais. C'est ça sa vie. Es-tu bon? Il est écœurant. Si c'est celui que tu nous as montré, en plus, tantôt, il y a un jawline en coupé du diamant. Il est beau comme un cœur. Puis il est full fin. Il a fin. l'air d'une bonne personne Oui, qui il a est l'air très passionnée sympathique. par son sport. Ouais, il capote. J'aimerais ça aimer autant tout ce que je fais dans la vie que ce gars-là aime le tir au poignet. Comme... Ben, écoute... je vais commencer le tir au poignet, je pense. Ouais. Puis vous allez voir un jour, je vais me pogner contre Devin. Puis les deux, on va triper. Ben, moi, écoute, as far as les projets de vie, là, moi, je trouve que ça n'est un aussi bon qu'un autre, là. C'est pas une lubie, là. Ben non, c'est ça. Non, Mais non, moi, je pense que tu as déjà la même attitude que Devin Larratt parce que tout à l'heure, on a fait un tir au poignet, toi puis moi. J'ai remporté, j'ai gagné. Pas sans effort, là. C'était quand même serré. Puis Oui, mais j'ai aimé ça. à partir du moment où ça a fini puis que tu as perdu, t'en as jamais reparlé du fait que tu avais perdu. Tu m'as parlé d'à quel point tu avais eu du fun en le faisant. C'est ça. Fait que Devin Larratt est comme ça. Il s'en fout de gagner ou de perdre. Il veut tirer au poignet. C'est ça. Mais il est bon. Fait qu'il gagne souvent. Ouais. Mais ouais. Mais Ben, tu en comprends. tout cas, le L'important, clip- c'est de T'as participer. déjà la même attitude de passion pour le sport. C'est ça. Le clip que tu nous as montré, moi, j'ai trouvé que c'était un bel exemple de masculinité positive. Là. Oui. Tu sais, les deux concurrents se daraient de se dépasser un puis l'autre. Puis je trouvais ça très beau. C'est Oui. très Ouais, beau, puis ça. avant de piner, l'autre, il a dit je t'aime Ouais, il dit je t'aime. à son adversaire. Mais c'est comme complètement l'opposé. Mon algorithme Facebook pense que j'ai le goût d'avoir des vidéos de monde qui se donne des claques à la gueule. Je sais pas si vous avez vu ça. Là. C'est comme des tournois de je suis en avant de l'autre, puis on se donne des claques à la gueule tour à tour. C'est puis- juste ton algorithme. Non, c'est celui- ça, Ouais. c'est ton C'est pas Ton algorithme. algorithme. On a Ah. tous des algorithmes différents. Ah, pour vrai? Ouais. Mais je veux pas voir ça. Pourquoi qu'ils me montrent ça? Parce que t'aimes le tir au poignet puis ils pensent que c'est la même affaire. Hmm. Ben, ils L'algorithme est un vont peu t'envoyer niaiseux. plein d'affaires connexes. Là. Tu sais, c'est sûr que quand tu te mets à triper sur quelque chose... Moi, je veux dire, j'ai commencé à jouer à Baldur's Gate 3 l'automne passé, puis à partir de là, toutes mes ads dans mes streams, c'était genre pour des armures, puis des épées, puis des supplies médiévales, puis après ça, plein de clips de D&D. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que tu changes un élément dans ta vie, puis ton algorithme est Ouais. Tu complètement vas-tu nous folle. apporter ta collection d'armures à un moment donné? Non, mais j'ai un pauldron que j'ai acheté, par exemple. C'est vrai? Hein? Moi, Eh oui, je vais gars. faire du go-kart avec mes neveux dans quelques semaines, puis j'ai fait des recherches pour ça. Puis là, maintenant, j'ai full d'annonces de go-kart dans mes... C'est ça. Puis j'étais comme, mais Ça je n'en prend m'en pas fous, beaucoup, je là. vais le faire une fois, c'est déjà arrangé, j'ai déjà mes billets, mais on peut-tu arrêter de me gosser avec ça, s'il vous plaît, Internet? Mais t'en Mais as c'est pour un bout. J'en ai c'est pour ça, un bout c'est de pub malheureusement, de go-kart. Tu cherches une affaire une fois, puis on dirait que Facebook est comme, ah, t'aimes ça? T'adores ça? C'est ton nouveau truc? Tu veux en c'est ton acheter trip. plein? Puis des fois, Facebook a raison, parce que regarde, Julien puis le tir au poignet. Ouais. Parce que Ben, c'est sûr que t'as-tu s'il vu l'annonce propose tantôt? plus de tir au poignet, tu vas Mais triper. Avez-vous vu c'était quoi l'annonce avant le vidéo de tir au poignet? Ben Ben oui, là- c'était Gymshark. Ouais, c'est Ben ça. oui, c'est des gros. Ben ça, c'est pas de la masculinité positive. Ça, on n'aime pas ça. C'est quoi, C'est ça? C'est pas la même. Gymshark? Ouais, mais c'est du gear d'entraînement. là. OK. Ben, moi, la seule chose positive que j'aime, c'est avoir adblock puis pas avoir d'annonce. Oui, c'est- mais ça, c'est la vie, là. Il faut. Mais tu sais, c'est parce que sur mon cellulaire, Ouais, c'est dur, hein, ça? c'est tough. Mm. là. Ça existe-tu, C'est plus adblock tough. dans Gadin?
Je sais pas, la vraie question, c'est ça existe-tu chez Choc? Parce que clairement, on a vu une annonce quand t'as mis le vidéo Ouais. sur l'ordi de Choc. Ah, mais on peut pas bâcher Choc parce que... Ben, je veux pas bâcher Choc, c'est juste qu'ils ont pas d'adblock. Non, mais je veux dire, normalement, c'est le compte, parce que je me suis connecté sur le compte de Comme du Monde. Normalement, on devrait avoir C'est comme... notre compte, c'est à Ouais. nous d'aller. Si on installe AdBlock, il va l'installer quand on se connecte. Là. Ouais. Fait qu'on est juste pas notre affaire. Hey, Non, je comprends. ça s'en va dans toutes les directions, ce Varia-là, hein? Ouais. Mais il y a une direction où on voudrait vraiment l'amener. J'ai apporté un jeu. T'as apporté un jeu, Julien, je vois ton jeu dans tes mains. Ça s'appelle Mothership. Sci-Fi Horror RPG. Puis ça vient dans une belle boîte. C'est vraiment une belle boîte. Oui. Puis dans, Tu la, nous fais un unboxing audio, peux-tu le faire en ASMR, s'il te dans plaît? la boîte, il y a des dés. Wow. Wow. Mais oui, regardez-moi ce beau dévin jaune. Oui, c'est le Panic Die. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour le 20 puis pour le 1? Non, c'est juste un dévin jaune ok. bien rétro. Non, mais tu sais, des fois, c'est des petits dessins, là, où c'est... Puis c'est une collection de zines. Ah, ASMR. ASMR. Et si je vois un petit carton là, que je déplie. Le guide, Oui, on entend bien ton petit doigt, là, se frotter sur le carton. le guide de survie du joueur. Merci, Julien, de traduire. On pourrait faire Non, ça mais pendant c'est un grand vraiment beau, écart. regardez. Mais non, mais c'est superbe. J'aime beaucoup l'esthétique black and white, très minimaliste, mais très chargée en même temps, là. J'ai fait une partie à date. J'ai joué l'aventure qui propose dans la boîte. Il y a une aventure d'introduction qui s'appelle Another Bug Hunt. Puis Nice. ça a vraiment un feel Aliens. Aliens, Pas pas Alien. Alien, mais Aliens. Ouais. Puis Est-ce que tu peux définir la différence pour des gens qui, mettons, connaissent pas full la franchise, parce que le premier puis le deuxième film ont des grosses différences? ouais, le premier, c'est vraiment de la survie dans un vaisseau spatial, puis c'est proche de l'individu. On suit Ripley qui essaie de survivre. Puis dans Aliens, on suit un peloton de Marines qui se bat contre plein d'aliens. Mhm. Dans le premier film, il y en a juste un, puis dans le deuxième, il y en a plein. Mais ouais, l'esthétique est genre, tu sais, je check juste comme le artwork, genre l'espèce de concept art de character. C'est magnifique. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup, beaucoup Ça se l'esthétique. joue vraiment rapidement. Il y a 4 classes. Le scientifique, l'androïde, puis le prolétaire, là, Ouais, genre. blue collar, là, Ok. puis le Teamster qui appelle, puis le Marine. Fait que soit on est un soldat, soit on est un peu comme Ripley dans l'espace, col bleu, soit on est l'androïde. Comme Bilbo. Hein? Ian Ouais, Holm. Ah. Je sais pas c'est quoi le nom du personnage. Oui, mais... oui, son mais androïde. L'androïde avec le sang bleu. Le sang, non, le sang blanc. Le sang blanc, le sang blanc. Ouais. Puis, Ouais, j'avais une vieille TV. c'est vraiment un jeu d'horreur. Ton personnage réagit à la pression, à la panique. C'est ultra mortel. Ça se joue vite. Il n'y a pas de règles complexes. Tu peux développer ton vaisseau si tu veux. Ah, j'aime ça au bout. Ouais, C'est très I'll cool. check it out, Est-ce qu'on pour peut vrai. trouver ce jeu-là un peu n'importe où? J'imagine que oui. Tu l'as acheté en ligne? sur les Moi, c'est un internets, Kickstarter qu'on vient de recevoir. Ah, ok, puis ça a ok. été extrêmement long avant qu'il livre. Mais là, j'imagine que maintenant, c'est disponible sur Internet. C'est fait par Tuesday Night Ils ont-tu Games. fait d'autres choses? Ils font d'autres jeux. Leur gros jeu, c'est Mothership. Vraiment, là. Il y a cette boîte-là qui vient avec tous les livres nécessaires pour jouer, mais il y a aussi la boîte de luxe qui vient avec 3 modules d'aventure. Ok. Ils sont vraiment bons, les 3. C'est comme un TTRPG un peu indie, mais c'est pas à hauteur. Je vois pas de nom. Tu sais, le game designer met pas son nom sur la pochette. C'est vraiment comme une équipe il met qui a son fait li- ça. il met son nom sur les livres. Ok. là. C'est Sean McCoy. Mais Ok. c'est quand même plus rare qu'ils s'advertisent pas overtly. Ouais, là. c'est ça. D'habitude, Fait que- il est écrit le nom de l'auteur. C'est peut-être mon Mais je pense habitude que ça- avec les board games aussi, là, mais tu sais, le nom de l'auteur est sur la boîte d'habitude. puis Mais Je c'est pense la que compagnie, l'équipe, ouais. c'est Tuesday Night. Je comprends. Games. Ouais. Puis, ouais. Fait que je le conseille. Pour vrai, j'ai joué une game, c'est vraiment cool. J'ai hâte d'en jouer d'autres. T'as joué avec qui? Avec ton groupe de jeux habituel? Ou... Ouais, exact. Il manque un joueur. Puis j'ai dit, hey, je viens de recevoir ça, on joue. Génial. On a fait Vraiment une petite nice. game à suivre, c'est vraiment bon. Cool. On a checké Yeah! ça. Mothership. Ouais. C'était-tu effrayant? Ouais, ça fonctionne bien avec l'horreur parce qu'il y a plein de thèmes dans les aventures, puis parce que quand tu croises une bébite, tu peux pas juste lancer l'initiative puis dire comme ah, je suis niveau 2, d'après moi je vais gagner, tu sais, comme si la bébite à mesure 9 mètres. C'est-tu turn-based quand même?
Ils ont éliminé l'aspect tour à tour, dans le sens où tu décris la situation puis le joueur peut réagir. OK. En combat, le Fait que tu spotlight, rolls pas initiative fuck all, finalement. OK. tu sais, c'est comme c'est votre tour. Si tu veux jouer avant Joël, ben tu joues avant Joël. Ben, puis, si t'as une meilleure idée aussi, Mais si il y a tu un- veux il y a un- jump Est-ce in. qu'on peut, genre, mettons, se consulter et dire, OK, ce serait mieux si c'est toi qui start? Un peu comme quand tu joues à un co-op, quelque Moi, chose de moi, je même. le permettrais parce que si Ok. le méta fait que tu survis une game de plus, Ouais. oui. Ouais. là. Mais il y a un score de speed. Puis, mettons que Joël voulait absolument faire quelque chose avant que ton personnage agisse, je dirais, ben, fais un test de speed. Puis c'est roll under. Il faut que tu roules sous ton score. OK. Fait que si tu as 56 de speed, tu lances un descent. Si tu as moins que 56, c'est un succès. Puis quand je fais un test de speed, c'est moi par rapport à mes propres chiffres. Fait qu'on n'est pas en comparaison avec un texte de speed Tu sais tout le temps c'est d'Annie. quoi ta cible, finalement. OK, ouais, parfait. Mais mettons que vous êtes en compétition, ben là, je peux prendre lui qui a roulé le plus bas. là. Ouais, Mais genre. si tu essaies de faire quelque chose avant le maître de jeu, je compare à aucun nombre. Tu sais, je regarde c'est quoi le numéro sur ta fiche. Fait tu que me c'est dis tes si t'as propres réussi. stats, c'est ça. Ouais, OK. c'est tout le temps c'est quoi ta cible que tu as à atteindre. Est-ce que tu trouves que ce rule set-là, il est facile à appliquer? Comparé à, mettons, d'autres que tu as joué? Ouais, il est extrêmement facile à appliquer. Puis sur la fiche, tu as une flèche que tu suis. Étape 1, étape 2, étape 3. Puis ça te dit quoi lancer pour générer ton personnage. C'est merveilleux. Sur une feuille de papier 8,5 par 11, tu as Génial. presque toutes les règles pour Ben créer oui. ton personnage. Nice. J'adore ça. OK, fait qu'on peut jouer, si vous voulez. Là. Là, ta face de Game. comme, ben là, on pourrait jouer. Ben moi, je l'ai amené, là. Pas Je l'ai obligé. amené, là. on peut aller à la ronde aussi. On se fait Ouais. du tir au poignet puis une petite game de Mothership. Si t'avais à choisir, Julien, entre une game de Mothership puis un tournoi de tir au poignet maintenant, là. Mettons qu'il faut qu'on fasse un des deux. Avec Devin Larratt. Non, juste entre nous trois. Lequel tu préférais? La game de Mothership. OK, parfait. C'est plus long qu'un tournoi de tir au poignet. Un tournoi de tir au poignet à 3, c'est pas long. À moins qu'on s'oblige T'es à faire un tournoi qui dure aussi longtemps qu'une game de Mothership. T'es dans une demi-finale automatiquement. Ouais, mettons. Ouais, c'est ça. OK. Tu fais-tu ta petite présentation? Je sais que t'es bon là-dedans, Julien. Oui, bienvenue tout le monde sur les ondes de choc.ca. Vous êtes en train d'écouter Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie. Et aujourd'hui, on est en compagnie d'Annie Bouffard. Ben oui, c'est encore moi. Je pars de ton thème. Ben oui donc. Prise chaude avec Annie Bouffard. Ah ben. Malade. Ah. C'est bien le fun, ça. Là, c'est à toi, là. Il faut que tu arrives avec quelque chose, par exemple. là. Ça peut pas être juste comme « Ah, Geneviève Brouillette, t'as dit mon nom! » Ça peut pas juste être ça. là. Mais tu peux continuer de nous parler de tir au poignet. Ouais, ça peut être juste ça. Non. OK. De quoi tu nous parles aujourd'hui, I Annie? will have to decline. OK. Aujourd'hui, je viens vous parler de... En fait, j'avais quelques sujets sur la tablette, puis on s'est tout entendu pour dire que ce serait bien le fun de parler de ça. Vu que je trippe autant sur ce sujet-là, c'était pas tant un gros travail de recherche parce que ça vit dans ma tête rent-free. Aujourd'hui, les gars, on va parler du jeu indie sorti en 2015, Undertale. Oui! Malade. Moi, l'affaire, là, c'est que la plupart du temps, quand tu nous parles de quelque chose, c'est les fucking animorphes ou... Puis, je pars de « je m'en calisse » à « OK, tu m'as séduit ». Mais là, pour une des rares fois... Undertale, je suis conquis d'avance. Cet Est-ce que tu as épisode-là... joué à Undertale, Jorel? J'ai joué un peu, j'ai jamais fait une game, j'ai juste Ok. vu un peu comment le gameplay, mais surtout, j'ai déjà vu des bons vidéos YouTube avec du screenshot puis du OK, c'est ça qui se passe. Fait que je sais c'est quoi toute l'histoire d'Undertale, puis je sais que le fun vient de jouer, puis je l'ai raté parce que malheureusement, Mais- mon fun à moi, c'était de voir comment... Hopefully, je vais amener certains petits éléments que tu n'étais pas au courant. Ouais, peut-être. Cachés. Absolument. Malade c'est parce que sûr, c'est en fait. moi, dans le fond, qui connais pas Undertale. Ben, c'est C'est- super. Mais que- je vois que pour nous, chanceux, mettons Joël puis moi, Bien sur Steam, sûr. il est à 75% de rabais. Malheureusement, au moment où l'émission va être diffusée, ce rabais-là Il va sera être peut-être fini. Mais il coûte plus très cher, en non. fait. C'est quand même sorti là, un bon petit bout de temps, là. Fait que vous pouvez tous vous le procurer. Puis c'est... tu sais, l'affaire, c'est que c'est pas un jeu qui est extrêmement long à la base, mais c'est un jeu qui a un replay value incroyable. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, là, ça vaut votre argent, puis ça a gagné, là, ça a raflé beaucoup de prix aussi.
Fait que juste pour faire une petite histoire courte, Undertale, c'est Toby Fox, qui est un indie developer aux States. Un petit tabarnak génial. On est là, en quelle année? Écoute, quand il a commencé Undertale, je pense qu'il était à la fin de son adolescence. Puis c'était pas Undertale, le jeu qu'il voulait développer dans sa tête, c'était Deltarune. Deltarune, en ce moment, a 2 chapitres qui sont sortis, planifiés 5. C'était le jeu qu'il voulait faire à la base. Mais Undertale est comme rentré sur le side comme un side project. Ouais. Quelque chose qui pouvait sortir plus vite, qui allait être moins long, puis il s'est un peu lancé là-dedans. C'est un anagramme, Oui. Undertale puis Deltarune. Oui. OK. Julien, avec ta feuille et ton crayon, tu fais des anagrammes Oui. pendant qu'on parle. Non, mais en l'écrivant, j'étais comme ah. Puis en fait, c'est un peu ça. Tu sais, Undertale est venu après, mais c'est ça, il a fait un petit anagramme de tout ça. Mais puis c'est ça, c'est important de noter que à part quelques character design, quelques éléments qui ont été faits par Tammy Chang, une de ses amies, tout est fait par Toby Fox, qui veut dire le coding, le narratif, la musique, tout de ce jeu-là est fait par un dude. Ouais, c'est un artiste all around. Oui. C'est pas une tout. équipe, là. Non, puis il était très jeune, là. Encore une fois, il a commencé à développer ça à la fin de son adolescence. Tu sais, Undertale est sorti, il avait 24 ans. Fait que, tu sais, fais le calcul comme tu veux. Je sais, il était très jeune quand il a mis un projet de cette envergure-là, tu sais, en branle. C'est un jeu vidéo complet, tu sais. Oui, il est très complexe. Très complet. C'est très... tu sais, il a caché des trucs dans le code du jeu que le monde trouve encore, tu sais, aujourd'hui. Puis, genre, tu sais, quand tu vas changer certaines valeurs dans le code du jeu, il y a des choses en particulier qui apparaissent, qui commencent à... Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a un travail incroyable en arrière de ça. La musique a gagné plusieurs prix. D'ailleurs, Toby Fox a été engagé par Nintendo pour faire quelques tracks d'un jeu de Pokémon il y a quelques années. Ouais. Non, il est rendu très Il y a une big. réputation, là. Oui, vraiment. Puis, quelque chose de merveilleux par rapport à Toby Fox, c'est qu'il ne donne peu ou pas d'entrevues. Puis, jamais en présentiel. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rafraîchissant à avoir quelqu'un qui était probablement millionnaire au début de sa vingtaine à cause de ça, puis que tu y vois pas à face. Lui, il veut pas faire de cash, il veut pas faire d'entrevue, il veut pas de fame, il veut rien. Il veut juste faire des jeux puis avoir du fun. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est le régent du charme du jeu vidéo indie. Mais y a-tu une raison pour laquelle il fait pas d'entrevue? Genre, y a-tu socialement anxieux ou... Ben peut-être. Justement, en fait, c'est que ça fait partie du ether alentour de lui où est-ce qu'il y a beaucoup... Tu sais, il en a donné quelques-unes des entrevues écrites, puis il répond jamais vraiment aux questions, même au point que certains journalistes étaient comme, on va te poser des questions, tu sais, si tu veux pas y répondre, dis passe. Puis des fois, il y a une entrevue où est-ce qu'il y a plein de C'est passe. passe. Ouais, puis tu sais, des fois, des questions par rapport justement à, tu sais, la symbolique de Undertale, puis tout, puis qui est comme... Mais non, je vais pas vous dire ça, là. C'est ça le but, tu sais. Le but, c'est que de vous le autres, découvrir vous en trouviez jouant. votre... Mais puis que vous associez votre symbolique à ça aussi. Fait qu'en tout cas, bref, ça, c'était un peu comme pour mettre en situation. Undertale, bon, le synopsis, c'est qu'il y a un monde sous la Terre qui est peuplé de monstres. Puis... ils sont en guerre avec les humains qui sont à la surface. Et éventuellement, la guerre atteint un point où est-ce que les humains enferment les monstres dans le underground et les seal avec une barrière dans le underworld. Ouais. Et quand le jeu commence, dans le fond, toi, tu es un enfant qui se promenait proche du mont Ebot. Et le mont Ebot qui est l'entrée vers le underworld. Par un accident, tu tombes dans le Underworld. Et tu te fais accueillir par un personnage qui s'appelle Flowey, qui a l'air d'une petite marguerite. Très gentille.
Puis là, ça commence un peu comme un RPG normal, parce que t'es comme, ah, OK, ça va être mon tutoriel. Ouais, puis là, Flowey est là pour t'accompagner Ouais. dans ton tutoriel. Flowey, là, tu penses pour t'accompagner dans ton tutoriel. Je pense finalement, que tout de suite, il faut que je t'interrompe puis oui. qu'on dise spoiler alert Ouais. parce que je te vois venir avec Flowey est bien gentil puis je fais comme spoiler alert. On va tout briser un peu le fun de Undertale aujourd'hui. Là. Ben non, pas vraiment. Non. En fait, Ok. je veux pas aller dans trop de détails, mais je veux Ok. dire, je considère que quelque chose qui arrive dans les 2 premières Ouais. minutes du jeu n'est pas vraiment un Non. OK, parfait. Mais ça brise nos attentes, c'est ça l'affaire. Oui, exactement. Fait que, tu sais, puis il y a beaucoup du jeu qui est ça, là, tu sais, qui est un peu de briser cette espèce de paradigme-là que, tu sais, Toby Fox disait que lui, il a grandi, pareil comme moi, pareil comme probablement vous autres, en jouant à Final Fantasy, à Zelda, à plein de RPG. Puis, quelque chose qui le dérangeait quand il était enfant, c'est qu'il disait... Mais les monstres, ils ont une conscience. Pourquoi je peux pas leur parler? Faut tout le temps Pourquoi que t'es dessus. Pourquoi Moi- je suis obligée de tuer tout le temps? Pourquoi je peux pas raisonner avec eux autres? Puis tu sais, c'est vrai que, mettons, les Final Fantasy, beaucoup de jeux japonais, là, en fait, que c'est vraiment black and white, là, Ouais. le evil, puis le bon. Mhm. Puis... Fait que tu sais, il disait que lui, en tant qu'enfant, ça l'a tout le temps dérangé, puis qu'il voulait justement créer un jeu où est-ce que tu t'étais pas obligé de tuer. Que tu pouvais, si tu veux, if you're so inclined, mais que tu avais un peu l'option... Fait que dans le fond, dans Undertale, le combat, c'est un très standard bullet hell. Là. Rien de super compliqué. Ah, pour vrai? Le combat, c'est 100% du bullet hell. Fait que ton personnage entre dans un combat, puis le jeu change, devient Ouais. un bullet hell. Ben, en ce moment, l'écran que tu as en Ce- ce moment, ce qu'on voit là, c'est c'est un un combat. Ouais, Est-ce que tu peux exactement. expliquer c'est quoi un bullet hell pour les gens qui sont moins jeux vidéo classiques? puis Avez-vous déjà joué à Space Invaders? Ouais, c'est ça. Un bullet hell, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de projectiles dans l'écran, puis tu essaies de les éviter. En lançant toi-même tes propres projectiles. pour Des détruire. fois, dans Undertale, des fois oui, des fois non. Ok. Des fois, c'est juste les éviter parce que dans Undertale, tu as des tours offensifs, tu as des tours défensifs. Fait que c'est comme si le combat devenait un minigame, genre. Ouais. Oui, exactement. T'es comme en exactement. plan aérien où ce que toi, t'es à quelque part dans l'écran puis tu vises ailleurs dans l'écran puis tout ça se passe comme Ouais, si... ben, t'es représenté par un petit cœur, en fait, dans Undertale, que tu peux bouger dans ton écran. Puis plus le jeu avance, plus il y a différentes instances du petit cœur, comme à un moment donné, ton petit cœur devient bleu dans un combat en particulier. Puis il y a d'autres capacités. Fait que je pense que quand ton cœur est bleu, tu peux juste sauter. Quand ton cœur est rouge, tu peux te promener en 3 dimensions dans ton écran. Quand ton cœur est jaune, tu peux envoyer des projectiles. Tu sais, il y a différentes fights qui vont évoluer. mettons, Graduellement, le jeu t'apprend des nouvelles choses. puis Exact. OK. Puis c'est ça, en fait, tu sais, t'as le choix de prendre tes tours offensifs pour attaquer, ce qui va te donner du XP, qui va monter ton level. Un classique RPG. Classique RPG si tu décides de jouer comme ça. Par contre, t'as le bouton Mercy dans tous tes combats. Donc, tu peux choisir d'utiliser ton tour offensif pour essayer de communiquer avec les monstres puis de voir qu'est-ce qui va les aider. Tu sais, il y en a qui sont déprimés, fait que comme si tu leur donnais un hug ou si tu les écoutes, tu sais, ils vont plus Ça- avoir le goût de se battre. Ça, c'est comme un arbre décisionnel de conversation, genre. Là, Ouais. le monstre va te dire quelque chose, puis là, toi, en retour, tu vas avoir des différentes Tu vas avoir options. des options, en fait, de soit... tu sais, il y en a un, justement, que c'est un dude qui flex, genre. Puis là, tu as le choix, genre, de dire « Wow, beau muscle! » ou de dire « Oh, faudrait que tu retournes au gym. » Fait que, tu sais, t'as comme... Puis il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent pas. Puis il faut que tu trouves, pour chaque monstre, c'est quoi qui va aller les chercher. Puis... Fait que si tu décides de jouer... Il y a 3 runs possibles dans Undertale. Ta première run, par défaut, peu importe ce que tu fais, ça va être ta run neutral. Fait que, peu importe si tu tues quelques personnes, si t'en tues... Tu sais, ça va être une run neutral parce que ta première run, il faut que tu vois tout le contenu. Ouais. À ta deuxième run, tu as le choix de faire une run 100% pacifiste. Comment ça se passe le transfert de la première à la deuxième run? C'est carrément tu te pars une nouvelle game ou c'est dans le narratif? OK, ça, c'est un autre. Parce On que se lance ça, dans me- d'autres ça me semble choses. être la première question que je me dis. Si j'ai 3 runs, comment En fait, j'arrive entre la 2 à 2 tu peux puis à 3? pas...
il break the fourth wall vraiment souvent. Puis il arrive un moment où est-ce que si tu prends des décisions, où est-ce que tu tues des monstres, ça reste dans ta save file. Puis à moins de wiper ton ordi, le jeu va toujours se rappeler de ce que tu as fait. C'est bon. Faut formater. Est-ce que tu as des avertissements pour te le dire? Ou au Ah début, oui, t'es comme le un peu jeu- naïf? Le puis- jeu va te donner de la merde. T'es-tu puis- sûr que tu veux faire ça? T'es-tu sûr que t'es un psychopathe? Ouais. Puis en fait, c'est ça. Puis le trois quarts du monde vont faire leur première run, puis vont tuer quelques boss fights, parce que des fois, c'est pas tout le temps évident comment tu peux les sparer. Fait que tu vas arriver à la fin, puis le jeu va littéralement te dire à toi, le joueur, il y a des choses que tu aurais pu faire mieux que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Gars, on va s'asseoir, toi puis moi. Là. Puis on va en C'est parler. moi Puis ou- t'es-tu capable de repasser dans le jeu puis de trouver une manière de pas tuer ce monde-là? Fait que là, tu peux entamer ta full pacifist run avec le vrai boss fight de la fin, avec la vraie fin du jeu, que t'as pas vu là, dans ta première run. T'as juste fait l'expérience très surface. Fait que la fin de la première run t'invite vraiment à une deuxième run pacifiste. Exactement. Puis si tu as été 100% pacifique dans ta première run jusqu'à la fin, ça te permet de juste retourner faire quelques éléments du jeu pour avoir ta vraie fin. Fait que c'est moins long, mettons, que de recommencer une game. Une chance qu'il n'y a pas ça dans genre GTA, là, tu sais. Ah. Hey, regardons ensemble toutes les Toutes les mauvaises choses que tu as prostituées que faites. tu as battues sur le bord de la rue. Oups. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça que je disais dans le replayability. Puis, tu sais, évidemment, là, tu sais, on parle en surface, mais je veux dire, les personnages sont extraordinaires, sont bien écrits, sont drôles. Tu sais, j'ai 2 tatous d'Undertale. Ouais. Raison pourquoi c'est Mais venu me il y a des chercher, là. personnages iconiques qu'on a vus après ça réutilisés dans des memes. Puis dans... Ah oui, Ouais, absolument. Puis Sans aussi, qui est comme très... Avec sa toune. C'est quoi? C'est Mégalo... Ouais, non, Megalovania. Mégalovania. Là. Ouais, mais ça, Megalovania, tu sais que pratiquement personne entend cette tune-là. Ah, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose de très spécifique dans le jeu pour l'entendre? Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 runs différentes dans ce jeu-là. On a parlé de la neutral. Ouais. On a parlé de la full pacifist. Ah, j'imagine que l'autre, c'est quand t'es un fou furieux. La dernière Ça? run s'appelle la Genocide Run. Aïe, aïe. Et c'est pas une question... Tu peux pas faire une Genocide Run par erreur. C'est pas juste une question de tuer tous les monstres. Non seulement il faut que tu tues tout le monde, mais il faut, dans les areas du jeu, dans le overworld du jeu, faut que tu tues des monstres en random encounter jusqu'à temps que la musique change. Et quand la musique change, ça veut dire que tu as exterminé tout le monde. Mais Puis Faut cette que musique qui t'extermines. change là, c'est cette tune-là. Non, Non? c'est la Ok. En fait, c'est parce que quand tu vas arriver à la fin puis que tu vas avoir tué tout le monde, dont le frère de Sans, Papyrus, Sans sera pas super content puis tu vas te rendre compte que Sans, ça a l'air d'un petit squelette là, super cute qui fait des jokes plates. Sympathique. Sans, c'est un time traveler puis il a plus de pouvoir que tu pourrais imaginer. Comme Puis ça Sans, devient ton c'est un être... ultime boss fight, genre? C'est le ultime boss fight. C'est le boss fight le plus tough. Je vous encourage, là, puis je vais le montrer aux gars après l'épisode parce que c'est très impressionnant, mais je vous encourage à aller checker des vidéos YouTube de ce boss fight-là. C'est bad trippant. ah ben moi, je vais faire le jeu. Je veux pas entendre... C'est c'est sûr que très je fais bon. le jeu. Mais le Genocide Run, moi, je l'ai fait pour la science, là, mettons, puis j'ai pas été capable de battre Sans. Tu sais, je me suis rendue à la fin, mettons. J'ai battu Undyne aussi, puis c'est un hostie de boss fight, pas de bon sens. T'as vraiment beaucoup moins de boss fight aussi dans le Genocide Run parce que tout le monde meurt super vite parce qu'ils sont pas vraiment faits pour être des boss fights. Non, c'est ça. Fait qu'à part 2 ou 3 encounters, comme il y a pas vraiment de gros boss fights, mais les boss fights que t'as en Genocide Run sont impossibles. Mais là, quand tu viens de sauver tout le monde puis que tu te rappelles de ta run pacifiste, c'est-tu maganant d'aller L'affaire. les C'est très maganant éradiquer. mentalement et c'est ça. Quand tu fais une Genocide Run, à moins de wiper ton ordi, le jeu s'en rappelle. Et après ça, quand tu rebootes le jeu, il fait comme Quand tu essaies de ça faire se des voit que runs, t'es il comme va quelqu'un de avoir- pas correct. Il va avoir des messages puis il va avoir des signes dans ton jeu qui vont te rappeler que tu as tué tout le monde puis qui te laisseront pas vraiment
oublier ça, puis qui vont te pénaliser, puis qui vont... tu sais, Mais c'est ça l'expérience du jeu? C'est-tu comme de faire un l'expérience gros du jeu, guilt trip? c'est de te poser des questions sur comment tu joues, puis pourquoi tu ressens le besoin de faire un genocide run pour faire ton 100% completion. J'aime que tu aies parlé de GTA parce que GTA, c'est comme l'exemple parfait d'un jeu où tu peux... c'est peut-être pas l'exemple parfait. C'est un des exemples, clairement, Ben, des d'un sandbox. là. d'un jeu où tu peux vraiment juste tuer du monde puis pas faire la mission puis rien faire de ce qu'il faut. Puis le problème, là où je dis que c'est pas l'exemple parfait, c'est qu'en fait, même quand tu fais des missions, tu tues bien du monde. Ouais. Mais dans GTA, ça te laisse faire un génocide. Là, Toby Fox a un commentaire à dire là-dessus. C'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant. Là, maintenant, là, le jeu est fait autour de cette question-là. Fait Ouais. qu'il te laisse le faire, mais il te le rappelle. Puis, tu sais, je veux pas... je veux pas trop parler des personnages, tu sais, en dehors de Sans, parce que Sans il est bien connu, puis tout, mais je veux pas trop parler du synopsis ou de l'histoire en dehors de ce qu'on vient de dire, parce que Undertale est vraiment un jeu qui... Tu vas l'enjoyer vraiment plus si t'arrives à frette dedans. Je vous ai donné les grandes lignes, on a parlé du créateur, mais tu sais, je voudrais pas aller dans plus de détails que ça, parce qu'il y a quelque chose de magique dans les détails, dans le niveau narratif aussi, comme comment ces personnages-là sont écrits. Il y en a qui sont super cringe, puis c'est on purpose, là, puis t'as des moments là, vraiment absurdes. Mais tout ça fait en sorte que l'expérience est encore plus riche. Mais le gameplay, est-ce qu'il est engageant? Tu sais, je pense, mettons, parce que j'imagine que si tu fais pas de combat, tu n'as jamais accès à cette mécanique-là de Bullet Hell. Ben, Est-ce que c'est t'auras engageant? pas le choix d'embarquer dans des combats. OK. Parce que c'est du random encounter. Après ça, tu fais Mercy, puis là, tu sors d'un combat Exact. sans t'être battu. Dans le fond, c'est que tu vas avoir des fights, tu vas avoir des boss fights. OK. T'en as beaucoup, là, des boss fights. Où est-ce qu'il va falloir que tu trouves la manière que ce boss-là en particulier, tu peux le spare. OK. Puis il y en a des fois que c'est vraiment pas évident, là. Puis Ça va être comme un genre de side quest où il va falloir que j'aille trouver la bébelle qui fait que ce bonhomme-là va réagir. Non, en ou- fait, dans un cas en particulier, oui. OK. Mais sinon, c'est vraiment juste dans la manière que tu interagis. C'est en conversation. Puis est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que c'est juste combat ou conversation ou il y a d'autres interactions comme plus physiques avec qui n'est pas du combat puis tu peux faire... Des casse-têtes, genre. Ouais, Oui, genre il y a beaucoup de des puzzles. énigmes, là. des- Oui, il y a beaucoup de puzzles. Pas dans l'aspect de combat, OK. mettons. Pas dans mais, la rencontre avec les personnages. mais c'est ça, tu sais, ça va dépendre beaucoup de l'information que tu as par rapport à eux autres, de comment tu interagis avec eux. Tu sais, c'est beaucoup de toutes les relations entre ces monstres. Tu sais, puis toujours sous le narratif que c'est des monstres qui sont trapped dans le underworld, puis par un peu no fault of their own. Là, tu sais, Ouais. encore une fois, Q pour C'est des rejets. le genre, quote, là. les humains sont les mange-mardes de Ouais, tous c'est ça, les ils ont été, univers. ils ont été Fait que- scellés dans le Ouais. monde d'en dessous. C'est les grands oubliés. Puis, Ouais, puis tu sais, encore une fois, il y a des trucs ultra tragiques et très poignants aussi que tu apprends, tu sais, au fur et à mesure que tu découvres ce monde-là, tu deviens super attaché. Puis il y a plein de... C'est ça, il y a plein de secrets, il y a plein de... Comme je disais, il y a du monde qui ont été gossés dans le game code, qui ont changé des 0 pour des 1, des values, puis qui se ont sont rendus compte découvert que des choses. ça met des door frames à des places qu'il n'y en avait pas avant, puis... Ah. Puis là, t'sais, quand tu passes la porte, il y a de quoi? Ouais. Aïe, aïe. Quand tu passes la porte, il y a Gaster. Non! Pas Gaster que tu vas m'expliquer c'est quoi? C'est quoi? Ah non, excuse-moi, tu veux pas en parler. Le moins possible, mais en Ok. fait, Gaster, le 3/4 des gens ne le verront jamais. Ok. Le monde pense... Toby veut pas en parler, là, mais le monde Ah, pense que Toby, c'était... ton ami Toby. Mais le monde pense que c'était une idée scrapped, mais je vous disais que Sans était un time traveler. Sans est un time traveler par l'aide de Gaster, qui était un peu soit leur frère ou leur mentor, qui a fait des expériences. Tu peux trouver des textes dans un Genocide Run, qui a fait des expériences d'espace-temps. Puis Sans a comme repris ça quand Gaster s'est
enfermé dans une autre dimension sans faire exprès pendant ses Ça n'a ses pas recherches. de l'air d'être un scrap, ça a de l'air d'être l'autre dimension. Faut que tu changes des 0 puis des 1 puis tu joues dans le code. On dirait que Toby Fox, il fait exprès de... Genre, mais puis il y a du monde qui pense que Gaster, ça va probablement être peut-être une suite à Undertale à un moment donné. Ouais. Mais Ça apparaît-tu Del- dans Deltarune? Ouais, Deltarune, c'est pas une suite? Non, Undertale? Deltarune, c'est complètement différent. Par contre, il y a beaucoup de... C'est les mêmes personnages, ou presque, dans un univers alternatif. Puis, j'aimerais noter aussi mon grand kink anticapitaliste ne me permet pas de passer par-dessus ça, mais Deltarune, c'est sorti gratuitement. Toby l'a mis sur son Twitter comme un exécutable, puis il a fait « Amusez-vous ». Fait que le Part 1 est sorti complètement gratuitement et à travers le monde, des milliers de dudes de marketing se sont mis à pleurer en unisson parce que, tu sais, c'était en 2018, 2019, I Ouais. want to say. Et Toby Fox était flush with fame, là. Ouais, Tu sais, il il aurait était- pu il- faire de l'argent avec Ouais. ça, là, tu sais. Il y avait Undertale un était hype, partout. Ça avait été remastered. C'était rendu que c'était sur le Switch Store. C'était, tu sais, comme... il faisait de l'argent comme de l'eau à ce moment-là. Il était very much in the spotlight. Mais il a décidé de juste, c'est ça, de mettre un exécutable sur son Twitter puis de faire comme jouer. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis Toby a step in en 2020, 2021, genre, puis il a fait ouais, le monde va pas bien, puis on a comme rien à faire, fait que, pognez donc la partie 2 aussi. Puis il a donné la partie 2 gratuite. Puis il a fait OK, mais là, pour vrai, je vais finir le jeu, puis il va falloir vous payer pour les 3 dernières parties. Mais genre, moi, j'ai, tu sais, partie 1 puis 2, c'est sur le PlayStation Store, là, aussi. Puis genre, tu peux jouer. Puis moi, j'ai fait les deux. J'ai joué 2 fois. Mais là, si tu vas sur le PlayStation Store, est-ce que PlayStation te charge? Non. C'est comme un C'est gratuit. démo? Tu peux le C'est tout télécharger. gratuit. C'est gratuit. Hey, je penserais 100%. tellement que Sony il ferait comme ouais, mais là, il y a les frais afférents Pas du tout. et les Ah, trucs mais de en même temps, port, c'est pas puis- le seul jeu gratuit. là. C'est quand même, ça existe Absolutely des jeux not. gratuits. Non, mais puis je pense que c'est vraiment dans la vision de Toby de faire comme non, mais j'en ai de l'argent, c'est correct, là. Tu sais, moi, je veux juste que le monde joue à ce que je fais. Puis Il est propriétaire de son IP. Là. oh, oui, beaucoup. Oui, 10 sur 10. Puis c'est ça, mais Deltarune est plus complexe gameplay-wise qu'Undertale. Il a l'air plus peaufiné visuellement Oui, aussi. oui, vraiment beaucoup. Mais tu sais, encore une fois, Deltarune, c'était son concept original. Mhm. Undertale est une version édulcorée de ça. Tu sais, il a ressorti des idées comme plus simples, puis un jeu plus court, mais... Mais Undertale me semble être un statement. Ah, Est-ce que beaucoup. Deltarune est un statement ou Deltarune est un jeu? Les deux. Ouais. Parce que tu peux pas faire... Il y a encore des Tu peux choses pas à faire un dire. jeu comme Undertale, puis après ça, sortir quelque chose qui fait aucune critique sociale, puis qui te fait pas réfléchir. Tu sais, c'est... non, il y a vraiment des trucs... touchants puis qui font réfléchir aussi dans Deltarune. Weird relation d'un personnage avec son père, puis genre, comme tu delve deeper. Tu sais, c'est vraiment... puis il y a une petite twist aussi dans Deltarune où est-ce que tu retrouves un personnage de Undertale, mais un peu par la bande, pas clair. Faut Ouais. faire Undertale en premier. Ben, tu peux faire dans n'importe quel ordre. C'est juste que tu as un petit reveal à la fin de la partie 1 de Deltarune que le payoff va être vraiment meilleur si tu as fait Undertale Ouais, ok. avant. Fait que, tu sais, je te dis... Puis comme je disais, tu sais, Undertale, c'est pas terriblement long, là. Ce qui est long, entre guillemets, d'Undertale, c'est que c'est ça, il faut que tu le replays au moins C'est- une fois pour avoir ton vrai ending, ton vrai payoff. Puis là, Ouais. ce que je comprends, c'est que le vrai payoff, c'est quand tu fais la run pacifiste. Oui. Puis tu m'as dit que en arrivant à la fin de la run pacifiste, c'est là qu'il y a un vrai final boss. Oui. Mais donc, ce final boss-là, il faut que je trouve une façon de faire mercy. Faut pas que je pète la gueule. Tu vas voir. Ah, OK, bon, ouais. OK, c'est bon. Ah, mais puis ce dernier boss-là, premièrement, est incroyable. Là. C'est un gros moment de jeu vidéo. Là. C'est comme overall, c'est reconnu pour être wow. Puis il brise beaucoup
la quatrième dimension. Là. Il Ouais. y a beaucoup d'interactions Quatrième, directement avec oui, excuse-moi. Il y a beaucoup d'interactions avec le joueur directement pendant ce fight-là. Puis, encore une fois, là, j'essaie de faire attention de ne pas en dire trop, mais c'est wow. Là. Allez jouer à Undertale, c'est wow. Je trouve ça quand même cool, le fait de jouer avec la médium puis de Pousser déjouer les boundaries. attentes Ouais. du C'est joueur. une tu sais. discussion, hein? C'est ça. Il entame un dialogue sur le médium, puis il t'invite à y réfléchir plus que n'importe quel autre jeu. Tu sais, puis moi, c'est par ça que j'avais entendu parler Mais d'Undertale, il y a, surtout. tu sais, Par cette discussion-là. ça a fait des ripples parce que je pense que ça avait pas été... Tu sais, le RPG de base avait pas vraiment été taclé de cette manière. Puis tu sais, Undertale, je veux dire, les tunes, c'est pas mal du midi. Genre les graphiques, vous avez vu, là, c'est Ça pas ressemble à c'est pas gros genre, Earthbound là. un peu. C'est très inspiré par Mother, Ouais. par la Vraiment, série Mother. Mother, ouais. Mais il y a eu beaucoup d'autres influences. Mais tu sais, c'est ça, c'est que il y a un commentaire qui a été fait c'était rafraîchissant, je pense, cette take-là sur le RPG classique. Ça n'avait pas vraiment été fait à ce moment-là. Puis je veux dire, 2015, on rentrait un peu dans le... Je vais pas dire le golden age du indie game, là, mais Mais le tu sais, indie game était Ah, pas ouais. encore une entité comme... Ben, je trouve que ça a donné un tremplin au indie game pour pousser le médium où est-ce que c'était comme non, mais c'est pas juste des petits jeux à moindre échelle que du AAA, c'est des jeux qui se permettent d'aller dans un commentaire social qu'un AAA et irait jamais philosophique. faire. Ben tu sais. non, absolument pas. Les AAA ne font que des valeurs sûres tout le temps. Fait que, tu sais, d'essayer de pousser justement ce médium-là pour vraiment passer un message, pour passer un commentaire. Puis ça venait aussi de Toby Fox que ça paraît qu'il y a un amour profond. Il y a plein de petits Easter eggs de classiques, Ouais. adventure games, RPG. Il y a plein de petites références. Tu sais, il y avait clairement un amour profond des RPG en général. Fait que oui, j'ai trouvé que c'était un peu une lettre d'amour. Je pense qu'il y a un problème de fond dans le concept même du jeu vidéo, que les interactions, tu sais, comme le jeu vidéo s'est développé, puis le concept, c'est on a des interactions avec la machine, Ouais. puis ce qu'on fait a un impact. Puis quand tu joues à des jeux vidéo, tu te rends compte, avec toute l'histoire des jeux vidéo, que c'est souvent de tuer. C'est souvent, tu sais, même oui, OK, on voit... Éliminer mettons, pour aller à ton but. Puis, ça. tu sais, c'est- Mettons tu penses à l'histoire des jeux vidéo, tu dis, bien sûr que Doom, tu vas tuer. Mais Pac-Man aussi, tu tues. Mhm. Puis tous les platformers, puis il y a tout le temps ça. Puis quand t'es pas là-dedans, souvent, c'est un jeu de puzzle ou c'est de l'édu... Comment ça s'appelle? Edutainment, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, Oregon Trail, le monde meurt de la dysenterie, Ouais, mais c'est ouais. pas ça ton but, là. Non, mais c'est ça. Mais je trouve que c'est beaucoup... Mais c'est comme il y a tu sais, tout les le jeux temps sont des très kills. noirs et blancs, C'est tout en le temps fait. des kills, sauf quand tu fais, c'est ça, quand tu fais Animal Crossing puis Tetris, il n'y a pas de kill, tu sais. Mais Mais cette c'est quand même d'atteindre discussion-là- un but. Il y a quand même du... Tu sais, c'est ça, je trouve qu'il y a pas beaucoup de zones grises dans les jeux vidéo. Il y a comme le bien puis le mal, puis il y a rarement de quoi dans le milieu, là, tu sais. On a brushé un peu là-dessus, justement, à l'épisode de la demoiselle en détresse, que, Ouais. tu sais, c'est souvent extrêmement... Tu sais, il y a une ligne dans le sable de bon puis de mauvais, puis la vie est comme pas de même, puis Ouais. je trouve que... C'est vrai. Ça va pas chercher des émotions. Tu sais, le but de jouer, c'est d'expérimenter des émotions dans un contexte safe où est-ce que tu peux comme exprimer des choses sans qu'il y ait vraiment de grosses conséquences. Puis je pense que les jeux vidéo, ou du moins le AAA, font très mal. Là. Ben, moi, j'ai en tête, mettons, Death Stranding. Que Mais là, si tu t'en vas dans Kojima, là, ouais, on en a pour un bout à décortiquer ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là. Là. Mais reste que le gameplay loop ne repose pas sur le meurtre. Non, pas du Puis, tout. Mais tu sais, mais oui, il y a plein d'autres affaires problématiques dans l'œuvre de Kojima. Mais oui, tu sais, c'est quand même intéressant. Moi, je C'est qu'il connais a fait pas. un- C'est-tu le gars de Metal Gear? Ouais, Metal Ok. Gear Solid. Ouais. Ah, le- c'est ouais. qui Ça, joue je- avec les mais je sais pas attentes. c'est quoi Death Stranding. Oui, qui fait tout le temps des personnages féminins très belles, mais qui a quelque chose de horribly wrong avec leur wow. corps. OK. Bon. Comme la fille qui peut pas porter de vêtements,
parce qu'elle respire par sa peau. Parce qu'elle fait de la. Ouais, c'est ça. Viens me dire que ça fait belle du excuse. sens. Quelle belle excuse. Ouais, c'était en tout Mettre cas une bref. tenue dans ton jeu. Mais reste que l'objet en tant que tel, le jeu peut avoir comme des côtés intéressants, mais t'es tout le temps un peu gêné quand quelqu'un rentre dans ta maison puis voit que t'es en train de jouer, puis là, il faut que tu justifies pourquoi il y a une fille en bikini avec un sniper, genre. Mais tu sais, même dans Death Stranding, le personnage de Léa Seydoux aussi, son corps a été ravaged par des acid rain, genre. Fait qu'elle Ouais, porte il y a tout une le temps comme pluie un qui saut. accélère le vieillissement. C'est ça, Attends, là. mais Léa Seydoux joue dans un... C'est-tu Ouais. du mocap? C'est du mocap C'est avec tous les vrais acteurs. ouais. C'est Norman Reedus. Je comprends. Norman Reedus, le personnage principal. Ah ouais, ok. Mais oui, c'est tous des vrais acteurs. Puis c'est Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Puis il y a Guillermo del Toro. merci. Ouais, C'est écœurant, pour vrai. Est-ce qu'il a d'acter, Guillermo del Toro? J'ai jamais vu. Ben, c'est pas lui qui fait la voix du personnage, c'est lui qui fait le Mais c'est lui le modèle. Puis Là, c'est mais- très Ok. étrange, là, aussi. Ouais, Mais c'est un qui trip, l'autre film director qu'il y a dans ce jeu-là aussi? Un autre film director très, très Euh, connu. Je me rappelle plus. Allez googler. J'aimerais revenir sur la question du kill. Parce que pour moi, c'est lié avec le. Pour moi, c'est lié avec le. Tu sais, le problème du mal, là. Tu sais, Ouais. en théologie, puis tu sais, Thomas d'Aquin a étudié ça, puis pourquoi le mal existe si Dieu est là? Tu sais, c'est lié avec ça, fait comme... Parce que Dieu est dans- pas là, c'est ça. À chaque fois qu'on regarde des œuvres de fiction, puis qu'il y a des personnages qu'il faut tuer, ou que même, tu sais, les orques, dans Ouais. Seigneur des Anneaux, là, les orques, là, sont tous méchants. Puis là, tu fais comme... Ouais, inherently evil, Ils tout le comptent temps. pas. Les Goombas comptent pas. C'est ça. Tu peux en tuer autant que tu veux, ça compte pas. Fait que cette question-là, pour moi, est rough parce que elle se déconstruit automatique. Genre, j'y crois jamais. Si je prends le temps d'y croire, j'y crois pas. Hein? Ouais, je comprends. Ouais, écoute, on pourrait se lancer sur les origines du mal. Mais juste rapido, là, je reviens sur Death Stranding. Oui. Le jeu explique pourquoi tu peux pas juste enlever la vie à quelqu'un. OK? Puis le jeu t'encourage à avoir une approche tout le temps qui est non létale, non. Tu sais, puis t'as des raisons, puis c'est du trouble de tuer dans le jeu. Là. Si tu t'embarques dans une grosse job, si tu décides de faire Mais ça. on s'entend que très peu de jeux l'ont fait. Puis mettons, quand Undertale est sorti en Ben 2015, c'était absolument révolutionnaire Absolument. de donner cette espèce d'option-là, sans t'empêcher de tuer aussi. Juste Ah oui, de c'est donner l'option, puis C'est voir, pas railroadé vers le pacifisme non plus. voir comment tu vas réagir à cette liberté-là et te niaiser et te taunter tout le long Ouais. si tu fais pas les bons choix. Genre, il y a quelque chose de là. magnifique Le jeu là-dedans. teste ton approche au jeu. Ouais. Dans Ben, Postal puis ta 2, moralité. Ouais. là. je m'excuse Postal, je m'excuse de c'est parler de l'enfer. Postal, là, mais dans Postal 2, C'est quoi Postal? c'est Le pire jeu vidéo. c'est Ça, puis dégueulasse. Hatred, là, genre... OK. Mais reste que la première mission, c'est d'aller déposer de l'argent à la banque. Puis là, quand tu arrives à la banque, il y a une ligne. Puis à chaque fois que tu te mets en ligne, il y a quelqu'un qui te dépasse. Ouais. Puis quand tu dépasses, le caissier dit s'il vous plaît, allez vous placer en ligne. Mais l'affaire, c'est que tu as un arsenal d'armes, puis tu as une liberté totale pour tirer sur qui tu veux. Fait que Ouais, c'est comme mais un genre de veut te test. pousser Pas ça, à faire ça. ça te pousse. Ça te c'est pousse à tuer tout le monde. je comprends. Ça te prend par la main pour que tu aies le goût de tuer tout le monde. Quand t'as dit Postal, moi, ma connaissance des jeux vidéo est comme plus ou moins là. Quand t'as dit Postal, j'ai pensé que tu parlais de Portal. Ah, Puis non, là, non. ça, je sais que Non. c'est un bon jeu puis que c'est Oui. intéressant. Donc, Je pense que ça vient de Postal- l'expression going postal. Oui, puis Postal, il y a eu un 2 aussi, puis c'était... Ben, c'est le 2, ça. C'est le 2, terrible, ça. l'affaire de. Ah, tout était comme ces jeux-là, là, comme je ne comprends pas pourquoi les créateurs de ces jeux-là sont pas sur les listes du FBI, c'est grave. Ah ouais, oui, c'est une bad. affaire de gens qui ont des gros problèmes à vivre en oui, société. là. oui. Je suis vraiment content, moi, que Toby Fox soit pas arrivé à la fin de ma game de Postal pour qu'on fasse un petit recap de tout ce que j'ai fait. Ça aurait été difficile, je pense, à vivre. hein. J'aurais eu de la misère à justifier mes actions dans Ben, Postal. est-ce que tu penses que ça arrive quand on meurt? Ah, man. Il y a Toby Fox qui te fait un recap de toutes les affaires que t'as faites qui sont pas Jojo. Il est à une Aïe, table avec aïe. une chaise vide, puis il fait viens t'asseoir. C'est ça après la mort. Ben, il y a pire. Ouais, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que t'as fait. Bon, Ouais. on s'en va-tu à Gadine? On s'en va à Gadine. Aïe, Julien, aïe. depuis tout à l'heure, tu fais comment là, le timing? Tu me pointes l'écran, tu dis Joël pour parler de Gadine, mais t'as pas vu ma création de cette semaine? Elle est comme vraiment poche. Fait que je préfère parler de Toby Fox puis de jeux vidéo. OK, ben allons-y. Tu me fais-tu un petit... j'ai besoin d'un segment. Un là, jingly jingle? Jingly jingle pour aller dans l'autre monde. Jingle away.
OK, c'est bon. Ah non, c'est pas bon encore. Attends. Bon, OK, là, Pourquoi? c'est assez de jingle. Pourquoi? Ah oui, c'est bon, non, c'est Je pas sais bon. pas, il me fallait un jingle pour décanter, puis je pensais que j'avais assez de temps. Puis non, il fallait plus de jingle. Il fallait genre 3 secondes de Plus plus. de jingle, plus. Ah, pendant que la toune jouait, je te demandais si tu voulais que ce soit moi qui décrive ton... Ben, tu peux décrire, mais l'affaire, c'est que ça, c'est vraiment une création qui ne devrait jamais être communiquée au public. Tu sais, dans le travail démiurgique, il y a de la Mais c'est géofiction. 100% ça qu'on va faire. Puis on est dans les engrenages. Puis ça sert à rien de regarder ça, sauf pour comprendre mon processus, puis où est-ce que je m'en vais. Which is kind of the point. C'est ça, which is kind of the point. Fait que c'est juste que c'est pas beau. Puis c'est vraiment quelconque. Puis en tout cas, voilà. Mais écoute, ça va faire du sens quand tu vas parler par-dessus. Ouais, mais je veux que Julien parle par-dessus. Puis on va voir quel sens on est capable de grappiller de ça. Ben, c'est une carte de ton monde. Puis, ben, c'est 2 cartes de ton monde. Du monde au complet, en tout cas le continent tel qu'on l'a déjà vu avant. Je pense que dans la première partie, il est question d'air froid et d'air chaud, Ouais. et de la rencontre de ces courants d'air chaud et d'air froid. C'est ça? Ouais. OK. Puis dit de même, ça a l'air plate, mais en vérité, c'est plate. En vérité, ça l'est Oh, totalement. ouais, c'est ça. C'est super. En vérité, regarde, tu penses que ça va être plate, mais en vérité, laisse-moi te présenter Ça la l'est réalité. plus. C'est exactement le plate que tu penses que ça va être. Mais ce qui est vraiment excitant dans l'œuvre, ce qui vient vraiment me chercher, c'est qu'il y a des cyclones, des tempêtes électriques, des éclairs, puis des tornades. OK. Fait que là, on est comme pas genre... excitant. J'ai mis 4-5 icônes. C'est un très beau travail de peintre que Oh t'as oui, fait. c'est J'aime vraiment ça beaucoup. gros. Puis, Bon vieux pain. l'autre image, est-ce qu'on est encore dans l'air ou c'est l'eau, là, tout d'un coup? On est dans l'eau. Ah, OK. OK, je vous présente Sintur ij Dolnir. Et puis, Sintu, ça veut dire du vent, puis Dolni, ça veut dire un courant marin. Malade. Fait qu'on peut faire de l'Irial, ça serait plus le fun que faire le regard sur... Fait que j'ai essayé de définir la circulation de l'air dans mon monde, puis la circulation des courants. Pourquoi? Pour éventuellement développer mes climats. Les climats émergent de ça. Ah, OK. C'est un travail nécessaire. C'est un travail absolument nécessaire si je veux avoir comme vraiment une map des climats intéressantes qui vont finir par définir quel genre de crops va pousser dans quelle région, puis quel peuple va pouvoir vivre de ces crops. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Développer des peuples crédibles avec un monde, c'est entre autres regarder vraiment la végétation puis le climat. Puis ça vient d'où? Ça vient des vents puis des courants marins. Est-ce qu'il y a un équivalent d'un équateur là-dessus? Absolument. L'équateur est en plein centre. OK. C'est la ligne verte qui est au milieu? Ouais. Fait que, mettons, on regarde le premier, là, celui d'en haut, les vents. OK. Mais ce qu'on voit... OK, excuse-moi. La ligne centrale, c'est l'équateur. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui border la ligne centrale de l'équateur, ce sont des courants thermiques froids. OK. Laisse-moi partir de où est-ce que c'est logique de partir, puis Vas-y. ça nous mène à ça, effectivement. OK. Ça nous mène à quelque chose. Fait que dans le L'équateur fond- est au milieu, Annie. Merci, Julien. Aïe, aïe. OK. Fait que dans le fond, tout ça est un système qu'on voit sur notre planète. Fait que quelqu'un, mettons, il y a des auditoristes de Comme du Monde qui sont déjà climatologues, experts en vent. Ben, on les salue, c'est les seuls qui sont encore à l'écoute. là. Bonjour. Exact. Et d'ailleurs, vous pouvez arrêter d'écouter maintenant parce que vous n'allez rien apprendre. Je vais vous répéter ce que vous savez déjà. Non, à la rigueur, vous allez peut-être trouver des trucs. Ok, vous allez je être dis comme. qu'ils sont faux. Ben non, c'est pas ça. du tout. Ça, c'est tellement pour les noobs, c'est pas de même qu'on le fait pour vrai. Fait qu'il y a un truc qui se passe sur une planète, automatiquement. Ça s'appelle une rotation. Est-ce que vous me suivez? Oui. OK. La planète tourne. Puis parce que la planète tourne, tout ce qui se passe sur la planète subit un effet d'être comme à la remorque de la rotation. Fait que les choses partent en dérape parce que ça tourne. Ça s'appelle l'effet de Coriolis. L'effet de Coriolis fait que s'il y a un truc dans l'air par-dessus la planète, sur l'atmosphère, la planète continue à tourner, puis ce truc-là est décalé. OK. Et donc, c'est le cas avec toute l'atmosphère, avec l'air. L'air se décale parce que la planète tourne. Est-ce que c'est ça qui fait que l'aller peut être plus long que le retour en avion, mettons?
Je sais pas. Là, Mais ça, pas, c'est la résistance de l'air, Moi, j'ai pas travaillé là-dessus. Ok, là. J'ai ok, travaillé ok. sur ça. Là. J'arrête de Regarde te- l'image. Puis Est-ce qu'il y a pose-moi des des questions avions sur sur l'image. Gatineau? Pose-moi les questions sur l'image. Fait que à l'équateur, Ok. l'air est chaud à l'équateur. Tout le monde d'accord avec ça? Ouais. À longueur d'année, l'air est plus chaud à l'équateur, sauf pendant le solstice d'été et le solstice d'hiver, ce plus chaud-là se rapproche des tropiques. Mais ça reste tout le temps entre l'équateur et les tropiques. Puis la règle générale sur une année, si toute chose étant égale par ailleurs, c'est que l'air est le plus chaud à l'équateur. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ce temps-là? C'est qu'il s'évapore avec vraiment plus de puissance que tout l'autre air, l'air sur le reste de la planète. Ça s'évapore plus vite parce qu'il y a plus d'ensoleillement. Fait que c'est transporté vers le haut. Puis parce que la planète tourne, là, il y a un décalage de ce mouvement-là de rotation, puis il est donc poussé vers les pôles. Fait que l'air chaud monte à l'équateur, puis est poussé vers le pôle Nord, puis vers le pôle Sud. Quand tu dis qu'il monte, tu parles qu'il monte en altitude. En altitude. OK. Puis il est poussé vers le pôle Nord, le pôle Sud. Mhm. Fait que l'air chaud, haut en stratosphère, s'en va vers le Nord puis vers le Sud, Mhm. en tournant, à cause de la rotation. Puis après ça, il arrive à un certain point où c'est froid. Fait qu'il redescend. L'air s'est refroidi, il redescend. Ce point-là, c'est mon 30 degrés de planète, chacun des deux bords de latitude. Là. 30 degrés nord, 30 degrés sud. Puis c'est les lignes qu'on voit ici, les lignes roses. OK. Fait que l'air redescend à ce niveau-là, puis cet air-là est froid, puis il va continuer à se déplacer vers l'équateur. Puis c'est de l'air froid, donc, qui se déplace vers l'équateur en tournant, en subissant l'effet de Coriolis. Fait que dans le fond, à cause de tous ces mouvements-là, ça crée ce qu'on appelle une cellule d'air, où il y a un mouvement où l'air à l'équateur monte, puis après ça, fait plein de chemins dans les airs, puis on s'en fout, mais il redescend au tropique, puis après ça, du tropique à l'équateur, c'est de l'air froid avec une certaine directionnalité vers l'est ou vers l'ouest. C'est ça qu'on représente ici. C'est ce qui OK. se passe au niveau de la surface. Parce que ça a un impact sur les masses terrestres, sur l'eau. Ouais, est-ce qu'on Tout le monde subit ce froid-là. Est-ce qu'on peut déduire, donc, où est-ce qu'on voit les courants chauds sur ta map, les parties du continent qui sont dans ces sections-là sont plus des déserts, sont un peu plus arides? Non, c'est que ces sections-là vont subir un courant chaud d'air, mais, tu sais, mettons, les deux parties du centre, là, on peut peut-être le diviser là, mentalement, là, mais les deux parties du centre, entre 0 et 30, c'est de l'air froid, c'est du vent froid. Ouais. Entre 30 et 60, que ce soit en haut ou en bas, c'est de l'air chaud. Puis entre 60 et 90, c'est de l'air froid encore. Fait que ça, c'est 3 cellules de mouvement. Puis ça finit avec la résultante, c'est ça. C'est de l'air froid qui va vers... Mettons, je regarde le côté nord, mettons. C'est de l'air froid qui s'en va vers l'est. Après ça, plus au nord, c'est de l'air chaud qui s'en va vers l'ouest. Puis plus au nord encore, c'est de l'air froid qui s'en va vers l'est. OK, good. Mais le plus grand facteur de chaleur, c'est le soleil lui-même. Fait que ça fait juste altérer un peu la chaleur, mais à peine. Ce que ça fait surtout, c'est que ça crée des vents. Puis les précipitations vont suivre ça. Puis il y a plein d'affaires qui vont suivre le fait que les vents s'en vont dans une direction ou dans l'autre. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est un bateau à voile. Se Oui, ramasse comment dans certaines... Fait qu'il y a des peuples qui vont pouvoir peupler des îles, mais pas si cette île-là est dans le mauvais sens par rapport à mes grands vents. Fait que ça, c'est des vents dominants qu'on appelle. Sur Terre, les deux du centre, ça s'appelle les alizés. Puis les deux après, les vents chauds, ça s'appelle les contre-alizés. Puis les vents polaires, c'est les vents polaires. Et puis sur ma planète, je pourrais avoir les mêmes noms pour ça. Puis les régions qui sont vertes, puis tu sais, les lignes sont pas juste des lignes comme théoriques. C'est qu'en réalité, il y a vraiment comme une espèce de 5 degrés de battement où ce que le vent a tellement tourné à cause de l'effet de Coriolis qu'il devient carrément en latitude, il devient carrément vers l'est. Et là, ça fait que tous les vents poussent vraiment vers l'est ou vers l'ouest. Et dans cette région-là, c'est donc vraiment impossible d'avoir un vent parce que le vent a complètement tourné juste au sud ou complètement tourné juste au nord. Puis là, maintenant, il n'y a plus de vent. Fait que l'équateur lui-même, c'est ce qu'on appelle le poteau noir. Puis c'est une région où si t'es pogné là avec ton navire, tu peux pas sortir de là, il n'y a pas de vent. Ah non, t'es faite, c'est ça, t'es pogné. La même chose avec les autres régions vertes puis roses. Tout ça, c'est des Ça te places prend de rame. il faut que tu rames. Puis les roses, ils ont un surnom sur notre planète, c'est les latitudes des chevaux. Parce que historiquement, il faut jeter les chevaux par-dessus bord pour survivre.
Ou il faut manger Ou les les manger. chevaux. On peut plus dealer avec les chevaux. Fait Donc- que c'est ça. Ça, c'est le truc qui m'intéresse de tout ça, c'est que ça va créer les climats où tu as l'ensoleillement à prendre en compte, mais tu as aussi les vents à prendre en compte. Mais- C'est-à-dire qu'à ton équateur, il va faire chaud. Ouais. Mais ton vent qui arrive de l'est, ça va être un vent froid, Exactement. rafraîchissant. Et donc, à l'équateur, tu vas avoir... Ça va être... Là, je m'en rappelle plus par cœur, il faut que je regarde mes notes, là, mais à l'équateur, c'est ça, c'est chaud et c'est très chaud et c'est humide, tandis que au tropique, c'est très chaud et c'est sec à cause de ces mouvements de vent-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour répondre à ta question, Annie, c'est vraiment quelque chose qui va motiver mon « Ah, OK, c'est là qu'il y a des déserts. Ah, OK, là, la jungle est vraiment jungle, puis il y a la mousson. » Puis, fait que quand je vais commencer à développer mes climats et mes végétations, toutes ces affaires-là sont des facteurs à prendre en ligne de compte. Après ça, pour cette image-là, ben, il y a toutes les belles icônes de tornades et de... Fait qu'il y a des tornades, des orages électriques puis des cyclones OK. qui apparaissent naturellement dans certaines zones où ce que le vent arrive de la mer. Fait que maintenant, regarde les cyclones, là. Il arrive de la mer froid, il est réchauffé par le sol, puis là, t'as un cyclone qui se forme. Exactement. Hey, t'es bon, Julien! Hey, ça fait 20 minutes que je regarde ton dessin, je commence à le... Tu l'as suranalysé. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des phénomènes tout à fait comme réguliers qui se passent sur notre planète puis qui font que les cyclones arrivent tous en Indonésie puis dans les Caraïbes, puis il y a une raison pour ça, tu sais. Fait que je reproduis la même chose ici. Puis là, je découvre. Puis c'est ça qui est le fun dans cette partie-là de la création, c'est que je découvre que mes tortues de mer sont envahies par les cyclones puis ils subissent tous les ouragans. Chose que je ne savais pas avant. Fait que là, je fais comme, OK, cool, les tortues de mer, il faut qu'ils dealent avec beaucoup de cyclones parce que là où il y a 3 beaux icônes de cyclones, c'est le territoire naturel des tortues de mer. Même chose avec l'autre cyclone un peu plus à l'est, qui est dans la région où il y a les crocodiles puis les crapauds. Mhm. Fait que là, on sait qu'il y a plein d'ouragans dans cette région-là. Comme si c'était pas déjà assez hostile. Ben, c'est ça qui est cool aussi, ça crée genre des régions ultra hostiles parce qu'en plus, les phénomènes qui créent des tornades ou qui créent des orages électriques sont là aussi. Puis regarde ma petite région de l'Est, là, il y a les orages électriques constants à la même place que les ouragans constants. Je trouve Puis des ça crocodiles partout. intéressant de dire justement la région des crocodiles est aussi hostile. Je trouve que ça parle de ce peuple-là, de s'être adapté à une région hostile, puis comment ils sont capables d'évoluer là-dedans. Puis ça fait d'eux autres un peuple encore plus considéré rootless. Et fait que, ouais, non, c'est intéressant, ça, par exemple. L'aspect où ce que ma démiurgie, tu sais, je peux faire un travail de sélection puis de choix, c'est que il y a plusieurs places où ce que je pourrais dire que les ouragans sont possibles. Est-ce qu'ils arrivent vraiment fréquemment ou est-ce qu'il y a un petit quirk qui fait qu'ils n'arrivent pas si fréquemment? Mais quand j'ai vu que mes ouragans, mes orages électriques pouvaient apparaître dans toute cette région-là de crapauds, de chauves-souris et de crocodiles, j'étais comme, s'ils peuvent apparaître, ils sont là en tabarnak parce qu'il y a une résonance thématique. Mais oui. Fait que c'est comme ce que tu décris là, j'aurais pu le nier, j'aurais fait non, je veux faire un peu différent, mais là, je me dis, ah non, j'y vais all-in, je l'embrasse. Ben, t'aurais pu ne pas l'accuser du tout, là, aussi. Ouais. Ça aurait pu juste être une coïncidence qui était juste, ben oui, il y a des ouragans, là, puis c'est ça, là. Non, mais là, on fait des choix, puis on y va avec... c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'émergences qui se passent dans ma création que je m'y attendais pas. Puis si je suis capable de trouver une résonance thématique, j'ai gagné. J'aime ça, ce résonance thématique. On n'en parle pas souvent, mais c'est cool que ta science, tu viens après ça l'élever avec, ben non, c'est juste vraiment cool, puis ça fit avec tout mon thème. Oui, ça melde avec ton narratif. Fait que, tu sais, c'est intéressant, là. Puis il y a des places où ça coïncide pas avec ma narrativité. Puis pour ces places-là, il faut que je prenne une décision. Soit c'est là, puis ça coïncide pas parce que, puis c'est un peu, tu sais, genre, je le fais peut-être coïncider, je trouve comme ça mène à des nouvelles réflexions, ou soit je dis, hey, fuck la science, puis il n'y en aura pas de ça parce que ça coïncide pas. Tu peux aussi juste créer une espèce de, tu sais, dans ton lore, comme, ben oui, les gens qui restent là se sont adaptés après le cataclysme de l'an, whatever, tu sais, causé par ça. Il y a tout le temps moyen de l'accuser sans non plus en faire quelque chose d'intrinsèque à ton narratif, tu sais. Tu peux juste, ça peut être un footnote dans ton affaire qui vient juste accuser un peu le fait que ça se passe dans cette région-là, bah, tu sais, fait que... Ça nous montre aussi où est-ce qu'il faut aller avec Ça me montre où est-ce qu'il faut que j'aille avec mon pick-up rempli d'origami en canette de Pepsi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah non, pour vrai, la ref à... OK, c'est correct. Je sais pas de Chasseur quoi de tu parles. tornades? Ah, wow! Il y a un nouveau Twisters, j'ai aimé ça. Twisters qui sort cet été. C'est comme ils ont fait avec Alien puis Aliens. Là, ils font Twister puis Twisters. C'est un Legacy sequel là, qui sort comme 30 ans plus tard, mais avec aucun des acteurs originaux, juste le même concept de base, puis les mêmes producers, puis tout. Fait que je trouve ça J'ai intéressant parce l'impression que que dans ils 15 reprennent ans, pas. j'ai l'impression que dans 15 ans, il n'y aura plus de nouveaux IP. On Ah va non, juste mais- rehasher la même marque Non, qu'on je- rehash depuis les années Je pense 80. que, hey, c'est vraiment une tangente qu'on fait là, mais je pense qu'il y a un mouvement vers retourner vers des nouvelles choses en ce moment, qui n'étaient pas là il y a 5 ans du tout, mais tu sais, là, A24. là, A24 Ouais. a apporté Poor Things qui a raflé des Oscars, puis il y a des nouveaux trucs qui peuvent apparaître en ce moment, puis dans le monde où tout est Marvel, ça pouvait pas exister, mais maintenant que Marvel est rendu clairement pourri, puis que Mhm. tout le monde est d'accord que Marvel est pourri, on dirait qu'il y a comme une Ben, brèche qui s'est ils ont ouverte. étiré la sauce, là. Ils ont étiré la sauce pendant 15 ans. Il fallait bien que ça leur pète d'en face un moment donné, mais... Mais à vous de me dire, on est en juin 2024. Fait qu'à vous, les auditeuristes qui nous écoutez dans le futur, de me dire si j'ai eu raison là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'à partir de là-ish, on commence à avoir Mais je trouve quand même plus de que place pour l'autorat. là. il y a- le fait qu'il y ait plus de place pour ça ne fait pas en sorte que les gens sont moins... que le capitalisme n'essaye pas de capitaliser. Excusez. Oh, oui, J'ai absolument. fait Il va une tout- répétition Il va de toujours vocabulaire. essayer. Il va Mais toujours, tu sais. sur la nostalgie des gens, puis Non, ça genre, continue, on ça. fait juste rehasher tout le temps. C'est pas mutuellement exclusif. Là. Il peut y avoir des trucs indie super intéressants qui sortent, puis... Mais tu vois, juste dans Twisters, le choix de juste raconter une nouvelle histoire qui a le C'est-tu même vraiment IP. ça? Il rajoute-tu vraiment juste un S à la fin? Ouais. Aïe! Le choix. Il y avait déjà plusieurs tornades dans le 1. Oui, c'est Non, ça! faut pas que t'en parles Ok. de ça. Non, mais le pluriel est là pour dire qu'il y a plusieurs films. Twisters, Ah, non. c'est genre, il y a le 1 puis il y a le 2. Là, c'est quoi? Ils vont-tu tout. faire genre la F6 puis la Ok, F7? mon argument là-dedans, c'est quand même que il aurait pu choisir de dire là, dans le fond, c'est un prequel backstory du personnage à Bill Paxton. Ou genre, c'est comme Bill Paxton 30 ans plus tard. Puis c'est qui joue là-dedans? C'est qui l'a fait? C'est-tu Ellen Hunt? Oui. OK. Fait que Bill Paxton puis Ellen Hunt, tu sais. Puis il aurait pu juste faire du gros lore building de comme Solo, puis comme, tu sais, juste expliquer pourquoi, nanana. Ouais, Puis ils ont décidé... essayer des affaires. Ils ont décidé de faire table rase puis de dire on a juste un IP, fait que les gens vont se pointer, mais on banque pas sur ce qu'on connaît déjà. On dirait que c'est un entre-deux. C'est un entre-deux qui est pas ultra cash grab, mais qui reste cash grab. Tu sais. Ouais, Ça me ça gosse, leur pareil. permet de créer une histoire tout à fait nouvelle qui pourrait être pourrie ou très bonne, mais au moins qui a sa propre chance d'exister. Mais c'est complètement pété comme franchise parce qu'il y a un C'est- film sorti à peu près à la même époque qui a à peu près la même histoire, mais avec Bruce Campbell. Je sais pas si t'as déjà vu Oui, ça. oui, oui. Ok. Puis, mais ça, c'était les films catastrophes. Ils étaient tous back-à-back. Là. Tu sais, Le Sommet de Dante puis Volcano sont sortis la même Ouais, année. ouais, mais là. ils ont vraiment le même concept, là, Twisters, puis je sais Oui. pas comment il s'appelle, celui de Bruce Qu'est-ce Campbell. qui se là. passe avec Bruce Campbell? Je Mais sais c'est pas. notre invité de la semaine prochaine. Ouais, on va le voir la semaine prochaine. Pour le plongeon profond sur Val Terreur. Well, hello, Mr. Fancy Pants. Ouais. Hey, on revient dessus. Oui, Moi, excusez, je dis ça Gadin. comme ça, mais il nous reste quelques minutes pour tes courants marins. Ben, les courants marins, écoute, ça émerge des vents encore. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part le résultat final. Mais pour savoir comment je suis arrivé à ça, c'est vraiment, quand tu calcules tes vents, il y a une façon d'après ça venir calculer comment les courants suivent. Tout part de l'équateur encore. Fait qu'il y a un grand courant qui s'en va dans une direction de l'équateur, mais quand il arrive à de la terre ferme, il est bifurqué puis refroidi par l'air froid plus qu'il monte. Fait que là, mettons, on regarde le courant qui est à l'est du grand continent, ben, il a frappé la Terre à l'est, puis là, il est reviré de bord. Et puis quand il est reviré de bord, il est juste reviré un petit peu, puis il s'en va dans l'autre direction complètement, ce qui fait comme 3 courants qui font que ces courants-là, ben, sont pas, encore une fois, quand t'es là en bateau, t'es pogné, t'es dead. OK, ouais. Pour moi, ça aussi, c'est du fodder pour quand je pense à des histoires de maritime, ben écoute, tout est... C'est dans il cet n'y a pas de épisode-là- solution quand t'es à l'équateur, là, t'es vraiment dans la marde. OK. Mais c'est ça. Fait que finalement, ben, les courants sont bifurqués. Puis après ça, tu peux suivre mes flèches pour voir quel genre de mouvement ces courants-là se font. Si un jour, on fait un épisode qui parle vraiment de ça puis qui pousse dans l'aspect démiurgique, ça me ferait plaisir d'expliquer un peu la démarche. Mais mettons, oublions la démarche puis regardons le résultat. Ça fait quoi? Ça fait comme des bassins qui tournent en rond.
Notre planète aussi est comme ça. Il y a des Comme bassins quand on qui- fait un courant dans la piscine. Puis, mettons que j'imagine... Ouais, comme quand on Ah fait un courant dans la oui. piscine. Mais si j'imagine un peuple qui est, mettons, plaçons-les comme sur le continent de Cotoué, là, au nord du gros continent, mais dans la mer entre les deux, là, ce peuple-là, ben, s'il est juste là où il y a les deux grosses îles, ben, naturellement, ils vont aller coloniser le super continent. Parce que Mais- c'est super facile de suivre le courant. Ben oui, tu te puis- laisses emporter par un radeau. Mais s'ils sont complètement de l'autre bord, fait qu'imagine que la pointe, c'est comme l'Espagne, là, mais s'ils sont à Gibraltar, ben ils sont... J'essaie de voir des parallèles puis d'orienter le regard, là. Mais s'ils sont complètement au sud-ouest de tout ça, ils peuvent pas, genre, découvrir ce qu'il y a au sud. Ils sont à contre-courant pour faire toutes les petites îles, tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'il y a ça aussi qui est important dans mes mouvements migratoires que je vais développer un moment donné, où je fais popper mes peuples avec le mutagène. Là. Ouais. On en parle un peu Et dans on ces en parle dans des épisodes futurs. Ah, on va en parler plus tard. OK, Ouais, ben, dans je 2 fais- épisodes. je fais popper je fais popper mes peuples. Puis, Aïe, aïe. puis Pop tes après, peuples. Wow! puis après ça, où est-ce qu'ils s'en vont, ces gens-là? Ben, les mouvements migratoires sur Terre, c'est une chose. Puis je vais pouvoir les développer. Mais ici, je peux quand même tout de suite caler que, genre, il n'y aura pas un radeau qui va se rendre dans cette direction-là. Il n'y a personne ce peuple-là ira jamais dans cette direction-là naturellement parce que c'est des grands courants dominants. Fait que puis si c'est c'est impossible. devenu habité avec le temps, c'est par un autre moyen ou par un autre moyen de développement ou de Ouais. transport que par... Ouais, l'eau. ou ça peut juste donner la réponse à OK, ben ce peuple-là habite là. D'où est-ce qu'il arrive? Ah, ben mais il tu sais, arrive de mettons- ce style-là, tu sais. Parce Ouais, que c'est un coup que tu as développé la voile, mettons, ben là, oups, d'un coup, tu peux y aller, mais quand tu arrives, il y avait déjà ceux qui étaient allés en radeau. Mais c'est ça. Puis là, tu rajoutes aussi, mettons, les peuples de Gadin qui ont des ailes. Mm. Que, tu sais, Ou ceux aussi, qui ça vivent dans rajoute une l'eau. dimension. Ouais, il y a là, une à gang ça, de là. peuples qui brisent toutes ces règles-là, C'est ça, effectivement. exactement. Mais Fait- même pour mes peuples, pour mes dauphins, là, tous ces mouvements marins-là, les grands courants sont super importants pour Ben savoir oui. où ils ont érigé leur civilisation puis d'où à où ils sont partis, tu sais. Où est-ce que ça faisait le plus de sens, puis que c'était qu'il y avait moins de path of least Ouais. resistance. Ouais. Puis si on regarde, il y a une île en fin fond de l'océan, là, puis on peut se demander d'où arrivent les gens puis où vont les gens. Puis c'est difficile à répondre comme question parce qu'il n'y a aucun courant qui va vers cette île-là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Je ris d'eux autres. OK. T'es sûr que tu ris pas de la mauvaise qualité de ma Non, production de je cette trouve semaine? qu'on a bien fait avec ça. Ben Ouais, non, mais on c'est a une fait une conversation. tangente d'une demi-heure sur autre chose. Non, mais c'est c'est une comme ça qu'on s'en conversation sort. super intéressante. Moi, je trouve c'était très pertinent. Fait qu'on se garoche sur Undertale. Oui, Oui, s'il vous absolument. plaît, jouez à ça. Moi, je trouve que si vous êtes... même si vous n'êtes pas un gamer, je trouve que c'est une expérience importante à vivre, ne serait-ce que de par le commentaire philosophique qui est fait là-dedans. Absolument. La semaine prochaine, on se voit pour faire des plongeons profonds. C'est lequel? C'est le mien en Valterreur. premier, c'est Valterreur en premier, ouais. C'est toi en premier. Civilisation édificiaire, 54 minutes de bonheur. Yes! Oh Yes. yeah! Bye Annie, merci beaucoup. Bye, vous êtes le fun. Oh, On bye va- Joël. on va- Toi, c'est le fun. Toi, t'es le fun. Bye bye! Bye! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.